Ma fille de 6 ans, prénommée Chloé, a été laissée seule sur un bateau en mouvement par mes parents et ma sœur. On n'avait pas le temps d'attendre, a dit ma sœur avec désinvolture. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. Le lendemain, leur vie a commencé à s'effondrer. Cela a commencé au milieu d'une garde ordinaire, le genre où votre cerveau bourdonne et votre corps tourne au café et à la mémoire musculaire. J'étais à l'hôpital, je notais les dossiers entre les patients, à mi-chemin d'une tasse de café tiède qui avait le goût de vieilles pièces de monnaie. Puis mon téléphone a vibré. 6 appels manqués du numéro de Chloé. Ma première pensée a été qu'elle avait encore fait tomber mon téléphone ou qu'elle m'avait appelé par mégarde en le montrant à l'un de ses cousins. Puis j'ai remarqué l'heure. Chaque appel a moins d'1 minute d'intervalle. Le genre de tapotement répété et frénétique qu'un enfant fait quand quelque chose ne va pas. Je me suis glissée dans le couloir, j'ai rappelé et j'ai marché vers les fenêtres, essayant d'avoir l'air de ne pas déjà paniquer. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman. Sa voix était petite. J'avais déjà entendu ce ton, une fois, il y a des années, quand elle était tombée des barres de singe et qu'elle avait cru s'être cassé le bras. Seulement cette fois, c'était plus mince, plus petit, tremblant. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Ma voix est sortie trop calme, comme si je parlais à travers du coton. Ils m'ont laissé. Qui ça? Mamie et papy. Tante Sophie. Tout le monde. J'ai cligné des yeux. Comment ça, ils t'ont laissé? Ils ont dit que je pouvais refaire un tour sur le bateau. Ils sont allés à la prochaine chose. J'ai même souri pendant une demi-seconde parce que ça sonnait tellement impossible. Mon cerveau a refusé de le traiter. Mon cœur, ils sont probablement juste là. Regarde autour de toi. Tu les vois? Silence. Puis un reniflement. Non, je crois qu'ils sont partis. Le couloir de l'hôpital a penché. J'ai attrapé le rebord de la fenêtre, respirant lentement. D'accord, Chloé, c'est bon. On va régler ça. J'ai forcé ma voix à prendre un ton de médecin, calme, ferme, certaine, même si mon pouls battait la chamade dans ma gorge. Tu es toujours sur le bateau, n'est-ce pas? Non, a-t-elle murmuré. Je suis descendue. Tout le monde l'a fait, alors j'ai cru que c'était le même endroit, mais ce n'est pas le cas. C'est différent. Mes genoux ont failli flancher. Tout ce que je pouvais voir, c'était de l'eau. Sombre, mouvante, sans fin, et ma fille debout sur le mauvais quai. Très bien, ai-je dit, aussi fermement que possible. On va découvrir exactement où tu es. Peux-tu chercher de grands panneaux? Peut-être un mot, un chiffre. Je ne peux pas tous les lire, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Il y a glace. Glace. Quelque chose avec tour. C'est super, ma puce. Continue de chercher. Elle a commencé à épeler les lettres, lentement et d'une voix tremblante. I-C-E-U-R-A-T, tour. D'accord. L'une de ces excursions circulaires qui font le tour du lac toutes les demi-heures. J'ai expiré. Pas bon, mais pas sans espoir. Tu vois quelqu'un qui y travaille? Un adulte avec un badge nominatif. Il y a une dame qui vend des billets. Parfait. Va la voir. D'accord, dis-lui que ta maman veut parler. J'ai attendu plusieurs battements de cœur silencieux et des bavardages ambiants jusqu'à ce qu'une voix de femme se fasse entendre, confuse mais gentille. Bonjour. C'est le guichet. C'est sa mère, ai-je dit rapidement. Ma famille s'est peut-être séparée d'elle. Elle a 6 ans. Pouvez-vous la garder avec vous jusqu'à ce que j'arrive? Oh mon Dieu. Bien sûr. Elle est en sécurité ici. Merci. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Juste s'il vous plaît, ne la quittez pas des yeux. Je ne le ferai pas, je l'ai remercié à nouveau, j'ai raccroché et j'ai appelé mes parents. Maman a répondu à la 2e sonnerie, joyeuse et enjouée, comme si elle appelait d'une table de brunch. Salut, chérie. Tout va bien? Où est Chloé? Elle va bien, a dit maman, toujours aussi légère. Elle voulait un autre tour, alors nous l'avons laissée sur le bateau. Il y avait beaucoup d'enfants. En arrière-plan,
Sophie a coupé court, désinvolte et irritée. Nous n'avions pas le temps d'attendre. La prochaine attraction commençait. Le monde s'est rétréci. Vous avez laissé une enfant de 6 ans sur un bateau en mouvement, ai-je dit, chaque mot tranchant comme du verre. Maman a soupiré. Ne sois pas dramatique. C'est un endroit familial. Je n'ai pas raccroché immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne aigu. Puis j'ai dit, restez où vous êtes. Je m'en occupe, et j'ai raccroché. J'ai rappelé la femme au quai. Comment vous appelez-vous? Angèle. Angèle, merci de rester avec elle. Je suis Adeline, sa maman. S'il vous plaît, gardez-la près de vous. Je suis en route. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Oui, et s'il vous plaît, donnez-leur mon numéro. Puis j'ai composé le numéro de la police locale, les mains tremblantes. Ma fille de 6 ans a été abandonnée par sa famille au quai de l'excursion du lac, ai-je dit, en gardant ma voix basse mais délibérée. Elle est en sécurité avec un employé en ce moment, mais je suis à 1 heure de route. Le répartiteur n'a pas perdu de temps à juger. Nous enverrons un agent pour rester avec elle. Conduisez prudemment, madame. J'ai raccroché et je me suis tournée vers mon supérieur. Urgence familiale. Ma fille est en danger. Un seul regard sur mon visage et elle a simplement hoché la tête. Allez-y, le trajet a semblé interminable. La pluie a commencé à mi-chemin, fine et régulière, brouillant les contours de tout. J'ai gardé le téléphone en haut-parleur et suis restée en ligne avec l'agent qui était arrivé au quai et gardait Chloé près du guichet. Elle est calme maintenant, a dit l'agent une fois, en tirant des reçus. Elle aime dessiner. J'ai murmuré, serrant plus fort le volant. Chaque feu rouge me semblait une insulte personnelle. Quand j'ai rappelé, la voix de Chloé était petite mais plus ferme. Ils m'ont donné une couverture, a-t-elle dit. Ils ont dit, ta maman arrive. Oui, ma puce. Je suis prêt. Tu as tout fait correctement. Elle a reniflé. Est-ce que je suis en colère? Ma gorge s'est nouée. Non, mon cœur. Tu es ma héroïne. 1 heure plus tard, je suis entrée en courant dans le commissariat, toujours en tenue de travail, l'eau de pluie dégoulinant de mes manches. Chloé était assise sur un banc, enveloppée dans une couverture qui semblait 3 tailles trop grande. Quand elle m'a vue, elle a laissé tomber son lapin en peluche et a sprinté à travers la pièce. Je l'ai rattrapé en plein saut, je l'ai serré si fort que je pouvais sentir son cœur battre à travers sa veste. L'officier se tenant à proximité a doucement éclairci sa gorge. Elle était exactement là où vous avez dit qu'elle serait, docteur Dubois. Elle est secouée, mais ça va. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai remercié l'officier, j'ai ramassé les quelques affaires qu'il lui avait données, et j'ai emmené Chloé dehors, dans l'air humide de la nuit. Le parking était vide, à l'exception des reflets des lampadaires dans les flaques d'eau. Chloé a posé sa tête contre mon épaule à l'intérieur, épuisée. C'est fini maintenant, lui ai-je dit. Tu es en sécurité. Tandis que nous nous éloignions, la route lisse et brillante, une pensée me resta. Quoi qu'il existât entre ma famille et moi, cela se terminait ce soir. Il pensait que cela allait passer inaperçu. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La nuit après l'incident du bateau, je n'ai pas dormi. J'étais assise au bord du lit de Chloé, la regardant respirer comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux. Elle était recroquevillée sous sa couverture, serrant toujours le lapin en peluche que l'agent lui avait donné. De temps en temps, elle bougeait, murmurait quelque chose dans son sommeil. Bateau, glace, maman, et mon estomac se tordait. Je me répétais qu'elle allait bien, en sécurité, au chaud, vivante. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'ils avaient fait ça. Mes parents, ma sœur, ma famille, ils l'avaient laissé. Antoine est arrivé vers minuit, toujours en tenue de travail. Il sentait l'antiseptique et l'épuisement. Il m'a regardé et n'a pas posé les questions évidentes. Il m'a juste tendu une tasse de thé et s'est assis. Tu devrais t'allonger, a-t-il dit doucement. Je vais bien. Tu la regardes depuis 3 heures. Alors j'en ferai 4. Il n'a pas discuté.
C'est pourquoi je l'ai épousé. Il sait quand je suis au-delà de la raison. À 2 heures du matin, le thé était froid. Ma gorge était sèche. Et la rage s'était transformée en quelque chose de plus vif. Cela n'a pas commencé sur un bateau. Cela a commencé il y a des années. J'ai grandi 3 ans de plus que Sophie, 3 ans plus sage, 3 ans blâmée. Mes parents disaient des choses comme « Tu es l'exemple. Tu dois nous rendre fiers. » Et puis ils me tendaient un balai pendant que Sophie tournait en rond, riant parce que tout le monde la trouvait adorable. Quand j'avais 9 ans, j'ai passé mon été à plier le linge et à la garder. Quand elle avait 9 ans, ils ont passé l'été à la féliciter d'avoir aidé maman. Aider comment? En existant. C'était le modèle. J'avais des bonnes notes. Elle avait des applaudissements. J'avais des leçons. Elle avait des desserts. J'aurais dû savoir que ça ne s'arrêterait pas quand nous serions adultes. Sophie est allée à l'université pour quelque chose qui avait l'air bien sur Instagram et a épousé David avant que l'encre de son diplôme ne sèche. 3 enfants en 6 ans, un projet dont elle ne parle jamais, et un mari dont le titre de poste change à chaque dîner de vacances. Pendant ce temps, je me suis frayé un chemin à travers la faculté de médecine grâce à des bourses et à la caféine. Chaque facture que j'ai payée, je l'ai gagnée. Mes parents ne m'ont jamais félicité. Ils m'ont juste rappelé à quel point je leur devais pour m'avoir élevée. Ils le disaient chaque fois qu'ils demandaient de l'aide. Juste jusqu'à ce que nous soyons à jour sur le prêt immobilier. Ta sœur a une année difficile. Peux-tu couvrir ses charges? Tu gagnes bien ta vie, ma chérie. La famille s'entraide. Quelque part en chemin, aider est devenu mon deuxième travail. 750 € par mois pour le prêt immobilier de mes parents. 200 € pour les urgences de Sophie. Quelques autres pour les anniversaires des enfants et les sorties scolaires. Tout cela automatisé, fluide, invisible, le prix de la paix, et comme une idiote, j'ai continué à le payer. Puis vint le voyage. Sophie l'a appelé « une petite escapade pour les cousins ». J'ai appelé ça de la manipulation avec un sourire. « Allez, Adeline », a-t-elle dit. « C'est seulement à 1 heure de route. Chloé s'amusera. Tu travailles toujours. Laisse-la se faire des souvenirs. » Traduction, paye pour ça. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Garde de week-end, manque de personnel, la même vieille histoire. Sophie a dit, alors au moins couvre les billets. C'est toi qui as un bon salaire, a ajouté maman. Tu sais qu'ils ne peuvent pas se le permettre, Adeline. Ne sois pas égoïste. Alors, j'ai payé pour tout le monde. Les promenades en bateau, les attractions, les collations, tout. Plus de 1 000 € pour un voyage auquel je n'ai même pas participé. Le voyage où ils ont laissé ma fille seule sur un bateau en mouvement. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis tenue dans la cuisine, fixant les reçus toujours étalés sur le comptoir, et j'ai senti ma gorge se serrer. Le lendemain matin, l'engourdissement avait disparu. Il était remplacé par quelque chose de plus froid. Je me suis assise à table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rempli le formulaire en ligne. Rapport de police, abandon d'enfants, lieu, quai de l'excursion du lac de Sainte-Croix. J'ai tapé leur nom. Maman, papa, Sophie, David. Mes doigts tremblaient, mais pas d'hésitation. Lorsque j'ai cliqué sur envoyer, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Pas de vengeance, juste la vérité. Antoine est entré alors que je fermais l'ordinateur portable. Il m'a regardé, mon visage sans expression. Tu l'as fait? Oui, il a hoché la tête une fois. Bien. Il est allé travailler sans un mot de plus. Cet après-midi-là, Chloé a dessiné un bateau. Elle me l'a tendu avec un sourire timide. Pour toi. Je l'ai pris, le cœur serré, et je l'ai accroché au réfrigérateur. Puis je me suis fait une promesse. Plus de rôle de la personne responsable. Plus de financement de l'insouciance des autres. Plus de paiement pour être maltraité. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Il existe un certain type de silence qui est plus bruyant que des cris. C'est le son qu'avait ma maison le matin où j'ai décidé de couper les vivres de la famille. Le café brûlait sur le chauffe-plat.
Chloé dormait encore, recroquevillée dans un nid de couverture rose, et Antoine était déjà parti pour une garde matinale. J'étais assise à la table de la cuisine dans ma robe de chambre, l'ordinateur portable ouvert, mon compte bancaire brillant devant moi comme une accusation. La moitié du prêt immobilier, 750 €. Allocation familiale pour Sophie, 200 €. Charge, 90 €. Quelques virements aléatoires que je ne me souvenais même pas avoir acceptés. Chaque mois, l'argent s'écoulait de moi comme une hémorragie lente. Clic, annulé. Clic, annulé. Clic, chaque écran de confirmation était comme de l'oxygène. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais réellement respirer. Pas de larmes, pas d'hésitation, juste de la clarté. Vous savez ce qui est drôle ? Pas un seul d'entre eux n'avait appelé pour demander si Chloé allait bien. Ni mes parents, ni Sophie, pas un seul texto. Ils savaient qu'elle avait été retrouvée. Ils s'en fichaient. La famille, n'est-ce pas ? Une fois les paiements annulés, j'ai consulté l'historique de ma carte de crédit. Billets de bateau, stand de souvenirs, déjeuner pour 8. J'ai fait défiler les chiffres. 23,90 €, 41,50 €, 50 €, 1150 € au total, et j'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. C'était le prix de la générosité. J'ai ouvert un nouveau message à Sophie. Puisque tu as laissé ma fille seule sur un bateau, merci de me rembourser les 1150 € que j'ai payés pour le voyage de ta famille. Je peux t'envoyer une facture si tu le souhaites. Je l'ai fixée un instant, puis j'ai appuyé sur envoyer. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'équilibre. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Sophie. J'ai envisagé de la laisser sur messagerie vocale, mais j'ai répondu. La curiosité est une maladie. Tu es incroyable, a-t-elle claqué avant que je ne puisse dire bonjour. Tu en fais tout un drame pour rien. J'ai ri doucement. Rien. Oh, allez, Adeline. C'était parfaitement sûr. Il y avait d'autres enfants, du personnel. Tu agis comme si nous l'avions laissé dans l'océan. Vous l'avez laissée sur un bateau en mouvement. Elle a 6 ans, pas impuissante. Elle voulait un autre tour. Elle a 6 ans, ai-je répété. Tu as 3 enfants. Tu sais mieux que ça. Je suis tellement fatiguée que tu agisses comme si tu étais meilleur que tout le monde juste parce que tu gagnes plus d'argent. Justement. Il s'agit encore d'argent. Tout est une question d'argent avec toi, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Tu penses que parce que tu paies pour tout, tu peux nous contrôler. Tu confonds contrôle et limite, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Des limites ? Elle a éclaté de rire. Tu nous punis parce que ta fille est descendue du bateau plus tôt. Peut-être devrais-tu lui apprendre à écouter. J'ai fermé les yeux. Si jamais je te ressemble, tire-moi dessus. Quoi ? Rien. Au revoir, Sophie. J'ai raccroché. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir, vibrant et sonnant jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Le silence qui a suivi était béat, pur, une paix inaltérée. 4 jours se sont écoulés. Pas un mot. Puis le 5e, mon téléphone a de nouveau sonné. Papa, cette fois. Il doit y avoir eu un malentendu, a-t-il commencé. Le paiement du prêt immobilier n'est pas passé. Pas de malentendu, ai-je dit. Eh bien, tu peux vérifier à la banque ? Probablement. Je l'ai annulé. Une pause. Tu ne peux pas simplement arrêter de payer. Nous dépendons de cet argent. J'ai remarqué. J'ai dit que vous devriez essayer de dépendre de vous-même pour changer. Ta sœur a fait une erreur. Maman a coupé court depuis l'arrière-plan. Elle ne voulait pas faire de mal. Tu étais là, maman. Elle exagère encore, a dit maman. Ce n'est pas si grave. Vous n'avez même pas appelé pour voir si Chloé allait bien. Eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas ? Quelque chose en moi est devenu froid. Vous n'avez pas le droit de décider ce qui est bien. La voix de papa s'est durcie. Tu es cruel. J'ai souri à moi-même. Alors j'ai appris des meilleurs, et j'ai raccroché.
Le lendemain matin, ils avaient laissé des messages vocaux identiques, de longues tirades décousues et remplies de culpabilité sur la façon dont la famille reste unie. Je n'ai pas pris la peine d'écouter au-delà de la première phrase. Supprimer. 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 Au travail, une des infirmières m'a demandé si j'allais bien. Mieux, ai-je dit. C'est incroyable ce qui se passe quand on arrête de financer sa propre misère. Elle a ri, ne réalisant pas que je ne plaisantais pas. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Chloé en train de construire un fort avec des coussins de canapé. C'est ton château, ai-je demandé. Elle a hoché la tête solennellement. Seules les bonnes personnes peuvent entrer. Parfait, ai-je dit. Je cherchais ce genre de politique. Je me suis allongée à côté d'elle, la laissant remplir l'espace de ses bavardages. Elle allait bien maintenant. Vraiment bien. Son monde était petit mais sûr. Le mien était plus petit mais paisible. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email. Objet, votre rapport concernant l'incident numéro 47281 a été reçu. Pas de nom, pas de détails, juste la confirmation que c'était officiel. Je suis restée assise à regarder l'écran, le cœur stable. Ce rapport était une ligne rouge. Ils pouvaient m'ignorer, inventer leurs histoires, jouer les innocents autant qu'ils voulaient, mais maintenant il y avait une trace. Qu'ils expliquent à un officier pourquoi ils pensaient que laisser une enfant de 6 ans sur un bateau était normal, ai-je murmuré à personne. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville vacillaient contre la vitre. Et pour la première fois depuis longtemps, elles n'avaient pas l'air dures. Elles avaient l'air nettes. J'ai pris mon téléphone, j'ai pensé à débloquer mes parents pendant une demi-seconde, puis je l'ai reposé. Plus de bruit, plus de culpabilité, juste le silence. Et le silence, j'ai appris, est une forme de vengeance. Il leur a fallu une semaine pour faire leur prochain mouvement. 7 jours entiers de silence. 7 jours où j'ai presque commencé à croire qu'ils avaient fini. Puis Chloé est rentrée de l'école et a brisé cette illusion en une seule phrase. Elle était calme quand je suis allée la chercher, ce qui n'était pas inhabituel. Les enfants de 6 ans sont à court de mots à 15 heures. Mais à mi-chemin du trajet, elle a commencé à tripoter la sangle de son sac à dos. Puis sa voix s'est brisée. Maman. Oui, ma puce. Mamie et papy sont venus à l'école aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Ils ont fait quoi? Sa lèvre trembla. Au déjeuner. Ils ont dit que c'était de ma faute. Ils ont dit que tu devrais recommencer à payer pour que nous puissions tous être une famille. Pendant une seconde, je n'ai même pas enregistré les mots. Puis tout m'a frappé d'un coup. Chaleur, colère, incrédulité, tout s'accumulant dans ma poitrine. J'ai arrêté la voiture si vite que la ceinture de sécurité lui a attrapé l'épaule. Chloé, écoute-moi. Je me suis retournée et j'ai pris ses mains. Tu n'as rien fait de mal. D'accord. Rien de tout cela n'est de ta faute. Elle a reniflé. Ils ont dit que j'étais méchante parce que je suis descendue du bateau. J'ai senti ma mâchoire se bloquer. Tu avais peur. Ils t'ont laissé là, pas l'inverse. Elle m'a regardée avec des yeux remplis de larmes. Tu es en colère contre eux? J'ai poussé un soupir qui ressemblait à du feu. Oh, mon cœur, tu n'as aucune idée. Cette nuit-là, je ne me suis pas contentée d'être en colère. Je me suis organisée. J'ai d'abord envoyé un email à l'école. Avec effet immédiat. Seules Adeline Dubois ou Antoine Dubois sont autorisés à rendre visite ou à récupérer Chloé Dubois. Aucune exception. Puis j'ai appelé mon avocat. Pouvez-vous rédiger quelque chose de formel? Il a soupiré comme s'il connaissait déjà la réponse à ce qui s'était passé. Une mise en demeure. Faites-la paraître polie mais terrifiante. C'est ma spécialité, a-t-il dit. À minuit, les emails étaient envoyés. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je suis juste restée assise sur le canapé à regarder l'horloge tourner, attendant que la rage s'éteigne d'elle-même. Elle ne s'est pas éteinte. 3 jours plus tard, la campagne de dénigrement a commencé. Ça a commencé par un texto d'une cousine.
Salut, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère dit que tu lui réclames de l'argent. 1 heure plus tard, un collègue m'a coincé près de la machine à café. Tout va bien? Ta sœur a posté quelque chose sur les filles ingrates. J'ai ri. Elle a mal orthographié ingrate, n'est-ce pas? Il a cligné des yeux. Ouais, ça me dit quelque chose, ai-je dit et je suis parti. À la fin de la journée, mon téléphone était une machine à sous d'accusation. Tu punis ta famille. Tes parents ont le cœur brisé. Tu as changé. Il me faisait passer pour une méchante de dessin animé, et pendant un instant, ça a presque marché. Je me suis presque sentie coupable. Puis je me suis souvenu de la voix de ma fille disant, ils ont dit que c'était de ma faute. Le 5e jour, j'ai craqué. J'ai ouvert un email vierge, ajouté tous les membres de ma famille auxquels je pouvais penser, et j'ai tapé, pour plus de clarté, j'ai payé 750 € par mois pour le prêt immobilier de papa et maman au cours des 5 dernières années. J'ai également couvert les charges, l'assurance, et donné à Sophie 200 € par mois pour les urgences. Je joins les reçus. Il y a 2 semaines, ma famille a abandonné ma fille de 6 ans sur un bateau en mouvement. Ils l'ont laissée seule pendant qu'ils allaient à une autre attraction. J'ai déposé un rapport de police pour mise en danger d'enfant. Documentation disponible sur demande. C'est la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Je l'ai relu 2 fois, non pas pour l'adoucir, mais pour savourer la précision. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Cela n'a pas pris longtemps. En 1 heure, le téléphone a commencé à s'allumer. Excuses, choc, incrédulité. Au matin, la sympathie s'était entièrement déplacée dans ma direction. Les publications de maman avaient disparu. Le statut de « fille ingrate » de Sophie avait été remplacé par une photo de son café. La victoire avait le goût de l'expresso et de l'épuisement. 1 semaine plus tard, le karma a frappé, ou plutôt, une cousine a appelé. Salut, ne panique pas, mais apparemment les services de protection de l'enfance ont visité la maison de Sophie. J'ai figé en plein mouvement. Quoi? Quelqu'un a dû le signaler. Peut-être le rapport. Elle est en train de perdre les pédales. J'ai expiré lentement. Eh bien, action, conséquence. Cette nuit-là, mon téléphone s'est de nouveau illuminé. Textos en colère, messages vocaux, tout le cirque. Maman, à cause de toi, ta sœur pourrait perdre ses enfants. Papa, tu as détruit cette famille. Sophie, tu es jalouse de moi. Jalouse. Celle-là m'a presque fait rire aux éclats. Je les ai tous bloqués. Le silence qui a suivi a eu l'impression de fermer une lourde porte. Les semaines se sont transformées en mois. Sans mon argent, le monde de maman et papa a commencé à rétrécir. D'abord, ce furent de petites choses. Maman a arrêté de se faire teindre les cheveux. Papa a vendu son matériel de pêche. Puis vint la maison. J'ai appris d'une cousine éloignée qu'il l'avait vendue. Apparemment, ils réduisaient leur taille. Traduction, ils ne pouvaient pas se le permettre sans moi. Ils ont emménagé dans une maison de ville louée quelque part près de l'autoroute. La nouvelle de l'enquête des services de protection de l'enfance de Sophie s'est répandue. L'agence n'a pas retiré les enfants, mais elle a exigé des cours de parentalité obligatoires. Elle et David devaient se présenter chaque semaine avec des cahiers et des badges nominatifs. Les gens chuchotaient. Les vieux amis ont cessé de les inviter. Même maman a dit que c'était humiliant. Cela aurait dû être satisfaisant, mais ça ne l'a pas été. Ça a juste semblé fini, comme un chapitre qui n'avait finalement plus d'encre. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Chloé à table, le crayon volant sur ses devoirs. Elle a levé les yeux, sérieuse. Est-ce qu'ils sont toujours en colère contre nous? Probablement, ai-je dit. Est-ce que ça compte? Plus maintenant. Le téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai retourné, l'écran vers le bas. Chloé a souri un peu. Qui c'était? Personne qui vaille la peine de répondre. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à acheter leur amour, confondant la culpabilité avec la loyauté. Il s'avère que la paix ne ressemble pas au pardon.
C'est une cuisine tranquille, une enfant qui fredonne, et un téléphone qui finit par arrêter de sonner. Ils m'ont appris le silence. Je me suis appris la paix. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de récits.